Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, nous allons continuer à travailler sur le passé simple. Et pour faire des petits rappels, donc tout d'abord, on commence par relire la conjugaison de tous les verbes dans son cahier de leçons, pour se remémorer les verbes en ER, le verbe être, le verbe avoir, ainsi que tous les verbes des deuxième et troisième groupes que l'on a vus, de bien se remémorer les terminaisons. Et on s'intéresse particulièrement aux terminaisons des verbes en IR, en RE, en DRE et en WAR. Premier exercice d'application, directement. Maintenant que tu as bien revu ta leçon, que tu as revu les terminaisons, on peut commencer. Premier exercice, la consigne, c'est qu'il faut souligner dans ces phrases les verbes conjugués au passé simple de l'indicatif. D'accord ? Seulement les verbes conjugués au passé simple. D'accord ? Si c'est un verbe au passé composé, on ne souligne pas, que le passé simple. Donc vous pouvez les souligner. Pour ceux qui n'impriment pas, ils peuvent recopier les phrases sur leur cahier du jour et les souligner. Donc pour la correction, il y avait 5 verbes qui étaient conjugués au passé simple dans la première phrase. Après son repas, bébé s'endormit aussitôt. C'est une description d'une action qui s'est passée. S'endormir, et là, il s'endormit, IT. C'est du passé simple. Troisième phrase. Gutenberg inventa l'imprimerie au XVe siècle. Inventa, c'est un verbe en ER, verbe du premier groupe, et donc à la troisième personne du singulier, la terminaison, ça se finit en A. Donc Gutenberg inventa, c'est bien du passé simple. Ensuite, sixième phrase. Après avoir examiné de nombreuses photos, le témoin reconnut enfin le coupable. UT, c'est le verbe reconnaître, le passé simple à la troisième personne du singulier du verbe reconnaître. Il reconnut, le témoin reconnut enfin le coupable. Phrase suivante. Le soleil n'était pas encore levé quand les randonneurs partirent. On reconnaît bien la terminaison ir. Eh bien, ils partirent, les randonneurs partirent. C'est le passé simple d'un verbe du deuxième groupe, à la troisième personne du pluriel. Et enfin, à l'avant-dernière phrase, une fois la neige fondue, la marmotte put enfin sortir de son terrier. Et ça tombe bien parce que le verbe pouvoir, il fait partie des conjugaisons qu'il fallait apprendre. Le reste du temps, comme on l'a dit, c'est un temps du passé, le passé simple. Il est là pour raconter, pour décrire une action, une histoire qui s'est passée. Et il est souvent associé avec, bien sûr, un autre temps du passé qui est l'imparfait, mais aussi, de temps en temps, le passé composé. Donc, par exemple, à la deuxième phrase, on avait « à geler », ça c'était du passé composé. Le chocolat se fabrique, ça c'est du présent. Le film de ce soir commencera, ça c'est du futur, commencera. Là, il y avait un petit piège, on aurait pu croire que c'était du passé simple. Après avoir examiné de nombreuses photos, le témoin reconnu, c'est bon. Le soleil n'était, était, c'est de l'imparfait. Fonctionnait, de l'imparfait également, était aussi. La neige fondue, c'est du présent. Disait, de l'imparfait. Donc voilà, majoritairement de l'imparfait avec le passé simple. Deuxième et troisième exercice. Tout d'abord, il faut faire correspondre tout simplement le verbe et sa personne. Donc il faut relier. Qu'est-ce qui va avec nous? Qu'est-ce qui va avec tu, avec il, elle et vous? De même à côté avec je, nous, il, elle et vous. Troisième, je te conseille de relier au crayon à papier. Parce que si tu te trompes, tu peux effacer et tu peux recommencer plus facilement. Sans appuyer bien sûr très fort. Conjugue les verbes entre parenthèses pour le troisième exercice au passé simple de l'indicatif.
Nous avons donc le verbe raidir, le verbe réussir, le verbe finir, le verbe se saisir et le verbe élargir. À toi, bien sûr, de trouver à chaque fois le sujet. Qui est-ce qui se raidit? Qui est-ce qui réussit? Qui est-ce qui finit? Qui est-ce qui le saisit? Qui est-ce qui élargit? À toi de trouver. C'est parti. D'un point de vue de la correction, donc effectivement, tu rougis IS. Nous agîmes, du verbe agir, IMES, avec un accent circonflexe. Il avec un S, donc troisième personne du pluriel, il haïr, IRENT, d'accord. Elle applaudit, IT, et vous rugîtes, du verbe rugir, ITES. Il y avait aussi j'avertis, alors je avertis, mais bon, on dit très rarement je avertis, mais plutôt j'avertis, IS. Nous arrondîmes, IMES avec l'accent circonflexe. Il vieillit, IT, il ou elle remplir, IENT, et enfin vous saisissez, ITES avec un accent circonflexe. Pour le troisième exercice, eh bien c'était tout à coup l'accusé se raidit. Qui est-ce qui se raidit? C'est l'accusé, on peut le remplacer par la troisième personne du singulier, donc IT à la fin, à la question du juge. Après avoir essayé plusieurs fois, Sally réussit. Qui est-ce qui réussit? C'est Sally. Sally, c'est une fille. Donc, on peut remplacer par elle, et la terminaison, c'est IT. Son. On continue. Les enfants finirent le coloriage avant de découper leur maquette. Donc, les enfants, on peut le remplacer par ils au pluriel. Donc, finir IENT, le coloriage avant de découper leur maquette. Avant-dernière phrase, pour pouvoir plaquer ton adversaire, tu le saisis aux jambes, donc tu le saisis IS, bien sûr, puisque qui est-ce qui le saisit? C'est tu, donc IS. Et comme elle était trop petite, le lapin élargit. Qui est-ce qui élargit? C'est le lapin, l'entrée du terrier, qui est donc sa maison. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, non. La semaine prochaine, encore un dernier exercice sur le passé simple qui reprendra les verbes du premier groupe, du deuxième et du troisième, ainsi que les verbes être et avoir. Ça sera un mélange de tout ce qu'on a vu avec une petite série d'exercices également. J'espère que c'est bon pour toi. Si ce n'est pas bon, tu peux toujours m'en faire part en m'écrivant un petit message. Allez, bon courage!